Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match. Dijon-OM, 31e journée de Ligue 1. Victoire 3-1 à Dijon. C'est parti! Bon, mais voilà, hein. Tout d'abord comme d'habitude avec moi, l'ambiance, 600 ultras qui ont fait le déplacement à Dijon, bravo à vous, on vous a entendu une bonne partie du match, mais aussi surtout cette partie de supporters qui venaient en indépendant comme ça, qui étaient placés en tribune. On l'a bien vu sur les buts marseillais, la moitié du stade se levait, on l'a bien vu sur le but de Dijon que la moitié du stade ne se levait pas, donc encore une fois l'OM remplit les stades, malgré que l'OM ne soit pas en champion, malgré que l'OM ne soit pas en Ligue des Champions, l'OM a toujours ses fans de partout en France et c'est le principal. Pour le jeu, donc le 4-2-3-1 classique avec Mandanda dans les buts, Mandanda qui n'a pas eu grand chose à faire, une première mise en situation à la 43e minute sans problème, quelques balles aériennes sans trop de difficultés, mais surtout un Mandanda qui se blesse au quadriceps. Au moment où je vous fais le débrief, je ne sais pas la gravité de la blessure, c'est emmerdant, il revenait de blessure, il se reblesse, il y a l'Europa League qui arrive, enfin voilà, ça tombe encore au mauvais moment, quoi. Les défenseurs centraux, c'était Rami Rolando, donc c'était Bounassar à droite et le jeune Bouba Kamara à gauche. Donc si Garcia peut se permettre de mettre Bouba Kamara en arrière gauche, poste qui n'est pas le sien, et il a plutôt bien tenu son poste, pourquoi tout au long de la saison on ne fait pas jouer Kamara plus souvent, ou en défense centrale, ou en milieu défensif, ou même en arrière droit? C'était une solution, une alternative qui aurait pu permettre à nos joueurs comme Sakai et Amavi qui ont accumulé énormément de matchs de pouvoir se reposer, ou alors pour jouer un cran plus haut à côté d'un Gustavo. Il y a beaucoup de matchs où Kamara aurait largement tenu la baraque. Je trouve pas normal de se dire mince, comme j'ai personne, je mets vraiment Bouba Kamara en dernier recours. Non, on l'a bien vu, Sakai a accumulé trop de matchs, résultat il s'est blessé contre Lyon, c'est une accumulation de fatigue, il faut le dire. Amavi, vous allez me dire oui mais c'est parce qu'il est suspendu, mais pourquoi Amavi est suspendu? Quand tu accumules les matchs, de la fatigue, tu défends plus pareil. Au bout d'un moment, dans un match, tu es fatigué, forcément tu fais des fautes. C'est une relation de cause à effet. Tu accumules les matchs, tu te fatigues, tu fais des fautes et après tu es suspendu. Ce jeune Bouba Kamara qui me plaît beaucoup aurait pu plusieurs fois dans la saison, dans les matchs de Ligue 1 ou même de Coupe de France, c'est hallucinant qu'il n'ait pas joué plus souvent, un peu combler, un peu remplacer, faire souffler nos joueurs et ça aurait permis un turnover un peu plus conséquent, quoi. Voilà, j'en veux à Garcia pour ça, quoi, pour le fait d'avoir ce jeune joueur qui est bon et de ne pas l'utiliser. D'ailleurs, on a bien vu, il a été dynamique, il a joué avec ses qualités, il n'a pas eu peur, il allait au contact, ses relances étaient propres, il a fait un bon retour sur un tacle, sur une frappe, il a fait un bon retour en taclant. Moi, perso, je ne l'ai pas senti mal à l'aise, je ne l'ai pas senti dépassé. C'est un joueur qui a, mine de rien, de son jeune âge, une bonne expérience de par ses sélections avec les espoirs français, et puis il s'entraîne au quotidien avec des professionnels d'expérience. Voilà, donc Bouba Kamara, c'est un joueur qu'il faut faire jouer plus souvent. La défense centrale dans l'ensemble, bon, ça a tenu, quelquefois mis en difficulté par la vitesse des attaquants de Dijon. Et le but dijonnais est venu sur le couloir droit, sur le couloir de Sarr. Sarr qui a été mis en difficulté plusieurs fois, qui a commis une faute à la limite de la surface, et puis le but vient de son côté. Personne n'est au marquage, le Dijonnais sur l'aile gauche a tout le temps de centrer, et puis Kaoun, je sais pas, appelle-le comme tu veux, là, qui nous a fait du mal d'ailleurs quand il est rentré, a mis le but égalisateur. Rami qui sort aussi sur blessure, donc ça rejoint ce que je disais par rapport à Kamara. Un Rami qui accumule, même cette trêve internationale n'a pas suffi à ce que les joueurs arrivent à récupérer complètement et ils se blessent. Et on peut s'en apercevoir. Ça tombe vraiment au mauvais moment, on accumule trop. On me dit on n'avait pas de banc. Si en fait on avait un banc, mais il suffisait un peu de faire confiance à ce banc. Le milieu de terrain c'était Gustavo Anguissa, bon, du Anguissa qui était dans la percussion, qui était assez vif, dynamique, qui se projetait et latéralement et verticalement. Anguissa qui a gratté pas mal de ballons, qui a musclé le milieu de terrain. Gustavo qui a eu moins d'influence dans le jeu, qui a moins brillé comme on peut le connaître. Pareil, lui, les 15 jours, enfin la dizaine de jours de trêve internationale n'a pas été peut-être suffisant pour qu'il retrouve un peu de rythme et un peu de peps et de fraîcheur. Dans l'ensemble, il a fait un bon match, il a récupéré quelques ballons, mais il en a perdu aussi.
Après, les joueurs offensifs, voilà, j'ai bien aimé l'animation offensive. Ça a pas mal combiné, ça a pas mal permuté. Un Sanson qui a retrouvé, voilà, un Sanson qui, j'aime bien utiliser cette expression, qui a là musclé son jeu, qui s'est imposé dans les duels, qui s'est imposé dans les contacts, qui est resté debout, qui a gratté beaucoup de ballons, qui en a distribué pas mal. Le jeu passait aussi autant par lui que par Payet, mais Sanson avait plus la tâche de gratter, de tout de suite distribuer sur nos joueurs offensifs qui étaient Ocampos ou Payet. Ocampos aussi un super match dans la percussion, dans l'impact, dans les dribbles, dans l'envie. Un Ocampos toujours de l'avant, qui met son but. Voilà, vraiment un but opportuniste. Hein, il le met un peu du plexus, qui nous soulage, parce qu'à ce moment, il y avait 1-1. Les 20 dernières minutes, on les a vraiment vécues, c'était l'ascenseur émotionnel, quoi. Ils égalisent, nous on a nos blessés, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. Mais voilà, sur une passe décisive de Germain, alors une corner tirée par Payet, déviée par Germain, Ocampos qui marque ce deuxième but. Payet qui pour moi est l'homme du match, pour moi, après chacun son avis, je respecte. Passeur sur le premier but, donc où il rentre dans la surface, il provoque, il dribble, le coup de rein qu'il n'avait pas il y a quelques mois, il la donne à Germain qui coupe sans contrôle, c'est propre, c'est fluide, c'est net, c'est précis, c'est efficace, c'est tout ce que tu veux et ça avait ouvert le score. Du bon Payet, Germain bien placé, pareil, efficace. Germain qui a fait donc son beau match avec donc cette passe décisive sur le deuxième but pour Ocampos. Voilà, du Payet vraiment dynamique et qui donc provoque le deuxième pénalty avec voilà, à la fin du match, à la 92e minute, 93e, qui a encore ce coup de rein pour longer la ligne de corner, provoquer, rentrer dans la surface. Bon, il prend un sacré coup. Moi, sur le moment, j'ai vraiment cru que l'autre lui avait pété le pied parce qu'il arrive fort, il lui marche sur le pied et la cheville. Donc voilà. Mais il a ce jus, ce coup de rein qu'il n'avait pas il y a quelques mois. Voilà, un Payet qui est incisif dans ses attaques, qui percute beaucoup, qui distribue bien. Bon, il y a une phase de contre où il a donné un peu mal à Ocampos, mais hormis ça, voilà, on retrouve un Payet avec beaucoup d'allant, qui emmerde le milieu de terrain adverse et les défenses adverses, qui provoque beaucoup, qui reste debout, là arrive à mettre de la vitesse dans ses dribbles et de la rapidité d'exécution dans ses contrôles passes. Voilà, c'est important, c'est bien pour lui. Parlons des pénaltys, les pénaltys de Payet. Le premier pénalty, je vous avoue que j'étais très en colère. Donc pénalty provoqué par Ocampos d'ailleurs, hein, j'ai oublié d'en parler. Ocampos, si vous arrivez à lire sur ses lèvres, essayez de zoomer, de vous rapprocher un peu. Il dribble, il part sur le côté, il élimine un défenseur, il élimine le gardien. Bon, il se fait percuter par le défenseur dijonnais. Si on lit bien sur ses lèvres, il dit comme ça. Laissez, je me démerde tout seul. Il a éliminé tout le monde. Si l'autre, il ne percute pas, il élimine aussi, il n'a plus qu'à frapper. Du grand Ocampos. Parce qu'à la 80, pareil, 10e, 11e, au moment du premier pénalty, arriver encore à donner ce coup de rein, cet impact physique, cette impulsivité, chapeau bas, quoi, voilà. Du grand Ocampos aussi. Voilà. Disons que c'est lui vraiment qui nous tire ce match, quoi, de par son deuxième but, et c'est lui qui provoque ce penalty, qui est donc ce premier penalty, pour moi, mal tiré à mi-hauteur, au milieu. Un Payet ne doit pas le tirer comme ça, qu'un joueur moyen, avec une capacité technique moindre, et surtout moins d'expérience, qui a peur de la pression, qui le loupe, je veux bien, mais un Payet, d'ailleurs on l'a bien vu, son deuxième penalty qu'il provoque, là il le place nickel. Petit filet, ras du poteau, imparable, bien tiré. Voilà, j'en ai voulu pour ce premier penalty raté, et je suis content qu'il mette le deuxième, parce qu'au moins, comme lui-même l'a fait, ouais, hein, rappelez-vous, mais celui-là, il y est. C'est bon pour la confiance. Donc Payet, sur ce match-là, c'est un but, une passe décisive. Germain, c'est un but, une passe décisive. Et Ocampos, un but. C'est bon pour les stats. C'est bon pour le moral des joueurs offensifs. Avec les absences de Thauvin, avec les absences de Amavi, de Sakai, voilà, on a quand même réussi à tirer ces 3 points qui sont très importants pour la course au podium. On met la pression sur Lyon maintenant. On leur remet 5 points d'avance provisoirement. Ils se doivent de gagner. Nous, en plus, avec ces 2 buts d'écart, on rattrape un peu ce goal average. On se met à égalité 2 avec le goal average. Et là, demain, ils reçoivent Toulouse. Ils ont 95% de chances de gagner. Mais bon, il y a la pression de gagner, quoi. Le problème de ces blessures, c'est que ça nous a fait utiliser 2 changements. Pelé dans les buts, qui a fait en plus une bonne entrée. Hein. Il prend des beaux ballons aériens sur la frappe. Bon, elle est bien placée. Il ne peut pas grand-chose. Il est masqué par les jambes.
Et puis c'est la rentrée de Sertic à la place de Rami. Quand j'ai vu rentrer Sertic, j'ai flippé les gars, parce que je n'ai pas confiance en ce joueur, je n'aime pas ce joueur, je n'ai pas confiance en lui. J'espère qu'il me fera mentir d'ici la fin de la saison, mais je ne suis pas emballé par ce joueur. Et il y a eu la rentrée de NJ, quoi, qui pour moi n'a rien apporté du tout. Les quelques ballons qu'il a eu, les a ou perdus ou mal donnés, ou alors lui-même n'était pas bien placé. Enfin, je ne vais pas développer sur lui. Pour moi, avec sa fraîcheur, normalement, il aurait dû être beaucoup plus harcelant sur le porteur du ballon, beaucoup plus vif et dynamique. Voilà, c'est tout pour le débrief. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé dans la semaine, là, pendant la trêve internationale. J'ai eu un petit clash avec Tarek, le supporter de Monaco. Je lui fais signe. Voilà, donc il avait réagi à une de mes vidéos de novembre. Moi, j'ai réagi aussi. C'était un peu de bonne guerre. Mais voilà, tout s'est calmé. On a reconnu chacun nos torts. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Si on regarde mon débrief, voilà, il le sait, on a discuté. On s'est trouvé oui, comme des points communs, quoi. On a les mêmes passions, on a les mêmes visions du foot. C'est bien, quoi. Donc voilà, c'est dommage que ça en soit arrivé là, de se clasher, de s'insulter pour pas grand chose. C'est que du ballon. Il y a cette rivalité, il faut l'entretenir, cette rivalité, c'est important, quoi. Je suis peut-être un peu plus chauvin que lui, sûrement, parce que j'irai pas dire que je soutiendrai d'autres clubs en Coupe d'Europe, il le sait, mais voilà, je pense que le discours que j'ai eu pour Monaco était peut-être un petit peu excessif. Dans le fond, il y avait du vrai, dans le fond, d'avoir gâché cette Ligue des Champions, mais dans la forme, j'ai peut-être été un peu agressif. Ce qui m'a surpris beaucoup, c'est le soutien de mes membres, de tous ceux qui me suivent. Et là, par contre, je vous dis, malgré que ça s'est arrangé, je vous dis merci, je suis très reconnaissant. Je ne pensais pas qu'autant de gens me soutiendraient, m'appuieraient. Ils sont allés sur son Facebook, le pauvre, ils sont allés sur son YouTube, bon, ils l'ont harcelé de messages, enfin. Et je tenais donc à vous remercier à vous tous pour ce soutien. Vous avez été vraiment derrière moi pendant cette semaine un peu clashante, quoi. Ça prouve au moins que quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation, les Marseillais sont là, on se soutient. Bon, à part quelques-uns qui ont voulu m'enfoncer, je ne les citerai pas parce que ça n'a pas d'importance. Le gros des troupes était là, était derrière moi, et voilà, ça m'a touché. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, et c'est flatteur pour moi parce que je vous dis, je ne suis pas connu, je suis dégueu, je ne suis pas Bengou, je ne suis pas René Malville. Mais voilà, ça m'a fait plaisir, et je pense que j'essaierai de trouver un truc pour vous le rendre un peu, essayer de vous faire un petit cadeau global, j'essaierai de trouver une idée de faire une vidéo sympa pour vous, quoi, voilà, pour les abonnés. C'est tout pour le débrief. Eh bien, écoutez, on est donc 3e avec 5 points d'avance. On se dit à bientôt pour le prochain débrief. Si je dis pas de bêtises, c'est pour le match Leipzig-OM en Europa League, jeudi prochain. Sur ce, portez-vous bien, bon week-end de Pâques à tous. Faites-vous un peu chercher les œufs si besoin, ou sinon les enfants cherchent les œufs en chocolat, et vous voyez ça avec madame pour les autres. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Allez, ciao à tous, bon week-end.